Jour 14, oser la transparence, s'ouvrir à l'authenticité et au changement. Introduction, le serment de l'intégrité, je suis un acteur du changement. Je refuse la compromission et la complaisance. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à incarner l'intégrité, non par obligation, mais par conviction. Je ne serai plus un spectateur passif. Je choisis d'être un leader de la transparence. La corruption prospère là où règne le secret. Lorsque les décisions sont prises en coulisses, lorsque l'information est réservée à une minorité, et lorsque les erreurs sont dissimulées, l'intégrité devient vulnérable. Pour lutter efficacement contre les abus, nous devons cultiver la transparence. Cela signifie être clair et honnête dans nos actions. Encourager un climat de confiance et d'ouverture. Accepter la critique constructive et assumer nos responsabilités. Oser la transparence, ce n'est pas seulement refuser le mensonge, c'est aussi créer un environnement où la vérité n'a pas besoin de se cacher. 1. Pourquoi la transparence est-elle un pilier de l'intégrité? Un environnement transparent offre 3 avantages majeurs. A. Elle réduit les opportunités de corruption. Plus une organisation est transparente, moins il y a d'espace pour les pratiques douteuses. Exemple, si les marchés publics sont ouverts et accessibles à tous, il est plus difficile de favoriser certains candidats en secret. Si les décisions financières sont régulièrement publiées, il devient plus complexe de manipuler les chiffres. Stratégie à adopter, encourager la diffusion d'informations claires et accessibles. Refuser de participer à des décisions prises sans justification ouverte. B. Elle renforce la confiance et la collaboration. Les entreprises, administrations et institutions qui adoptent une transparence totale gagnent en crédibilité et en efficacité. Exemple, une équipe où chacun sait comment et pourquoi les décisions sont prises est plus motivée et plus impliquée. Un citoyen qui peut consulter les budgets de son pays fait davantage confiance aux institutions. Stratégie à adopter, favoriser des discussions ouvertes sur les décisions importantes. Partager les informations essentielles avec clarté et pédagogie. C. Elle favorise l'autoresponsabilisation. Lorsqu'une personne sait que ses actes seront visibles, elle est plus encline à agir avec intégrité. Exemple, un dirigeant qui sait que ses comptes seront audités publiquement évitera plus facilement les détournements. Un employé qui est transparent sur ses erreurs a plus de chances d'être respecté que s'il tente de les cacher. Stratégie à adopter, accepter de rendre des comptes et d'expliquer ses décisions. Être prêt à reconnaître ses erreurs et à les corriger publiquement. 2. Comment appliquer la transparence au quotidien? A. Pratiquer la clarté dans ses communications. Beaucoup de conflits et de malentendus proviennent d'un manque de transparence dans la communication. Exemple, si une décision est prise sans explication, elle peut être perçue comme injuste ou arbitraire. Si une personne ne sait pas pourquoi un dossier est rejeté, elle peut imaginer des motifs cachés. Bonne pratique, toujours expliquer les raisons d'une décision. Éviter le langage vague ou les non-dits. Être ouvert aux questions et aux clarifications. B. Encourager la transparence financière et administrative. Beaucoup de corruption passe par des transactions financières dissimulées. Bonne pratique, toujours demander une justification écrite pour toute décision financière. Promouvoir l'accès aux documents et aux rapports d'audit. Ne jamais accepter une demande qui contourne les règles établies. C. Être transparent sur ses intentions et ses engagements. L'intégrité commence par une cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Exemple, si vous annoncez vouloir lutter contre la corruption, alors vos propres actions doivent être irréprochables. Si vous prenez un engagement, assurez-vous de le tenir et de l'expliquer clairement en cas d'obstacle. Bonne pratique, exprimer clairement ses intentions avant de prendre une décision importante. Adopter une politique de transparence dans son travail. Être honnête sur ses motivations et ses contraintes. 3. Surmonter la peur de la transparence. Beaucoup de personnes hésitent à être totalement transparentes par crainte des conséquences. Les peurs fréquentes, si je reconnais une erreur, on va me juger. Si je partage trop d'informations, je perds le contrôle. Si je dénonce une pratique douteuse, je serai isolé. Les vérités sur la transparence, reconnaître une erreur renforce la confiance, les gens respectent l'honnêteté. Partager l'information évite les conflits et les rumeurs. Être transparent attire des alliés qui partagent les mêmes valeurs. Exemple concret, l'histoire de Karim, le responsable qui a instauré la transparence. Karim dirige une équipe dans une grande entreprise. Pendant longtemps, les promotions et les augmentations étaient décidées en secret. Cela créait des tensions, des jalousies et des soupçons de favoritisme. Un jour, il décide d'appliquer une politique de transparence, il met en place des critères clairs et objectifs pour les promotions. Il publie un rapport détaillant les raisons des décisions prises.
Il organise des réunions où les employés peuvent poser des questions librement. Résultat. Les conflits internes diminuent. Les employés se sentent respectés et écoutés. Le climat général de l'entreprise devient plus sain et plus productif. Karim a prouvé que la transparence ne crée pas de chaos, elle rétablit la confiance et l'équité. Réflexion personnelle, suis-je transparent dans mes actions et décisions? Ai-je déjà pris une décision importante sans l'expliquer clairement? Est-ce que je cache parfois certaines informations par peur des réactions? Comment puis-je améliorer ma communication et mon ouverture aux autres? Action du jour, instaurer plus de transparence. Identifiez un domaine dans votre travail ou votre vie personnelle où vous pourriez être plus transparent. Prenez une action immédiate pour clarifier une information ou une décision. Encouragez un climat où les autres se sentent en sécurité pour être honnêtes et ouverts. La transparence est une force. Plus nous l'incarnons, plus nous inspirons les autres à en faire de même. Conclusion, le serment de l'intégrité, je suis un acteur du changement. Je refuse la compromission et la complaisance. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à incarner l'intégrité, non par obligation, mais par conviction. Je ne serai plus un spectateur passif. Je choisis d'être un leader de la transparence.